Il n'y eut ni cloche funèbre, ni psaume, ni larmes royales versées ce jour-là. Aucun corps, aucun chant, aucun ornement sur le cercueil. Il fut glissé dans la terre froide, derrière un monastère oublié, à l'abri des regards, comme un fardeau dont on voulait se débarrasser sans bruit. Pas de pierre tombale, pas de nom gravé, pas de mémoire à préserver. Un trou, un corps, et l'oubli. Pourtant, ce cadavre sans honneur appartenait à un fils de roi. Henry Fitzroy, le fils illégitime d'Henry VIII, le seul garçon, à cette époque, à porter le sang Tudor, le seul que le roi avait osé élever, publiquement, avec faste, avec ambition. Un garçon né de la liaison du roi avec une dame de compagnie, Elizabeth Blount. Un garçon qui aurait dû, peut-être, un jour, porter la couronne d'Angleterre. Contre toutes les traditions, Henry VIII avait reconnu cet enfant né hors mariage. Il l'avait couvert de titres, duc de Richmond, duc de Somerset. Il lui avait donné des terres, une éducation princière, des vêtements brodés d'or. Certains disaient qu'il l'aimait plus que tout. D'autres murmuraient qu'il le préparait en secret à la succession, faute d'avoir un fils légitime. L'enfant grandissait vite, fort, insolent, trop fort peut-être, trop libre, trop visible. Et un jour, alors qu'il n'avait que 17 ans, tout s'effondra. On dit qu'il mourut de consomption. Mais la consomption n'explique pas pourquoi son corps fut vidé de son sang, pourquoi il fut ouvert, nettoyé, fermé en silence, puis jeté en terre sans le moindre cérémonial. On parle de maladie, mais ceux qui étaient là parlent d'une peur, d'une urgence, d'un ordre venu de haut, car Henry Fitzroy n'était plus l'enfant adoré. Il était devenu, pour beaucoup, une menace, un fauve élevé dans la soie, mais prêt à mordre la main du maître. On racontait qu'il était cruel, capricieux, dangereux, qu'il faisait fouetter ses serviteurs pour un regard de travers, qu'il se plaisait à regarder des chiens déchiqueter des chats dans les caves du château, qu'il ordonna un jour l'exécution d'un valet qui avait eu l'audace de lever les yeux vers son épouse. Des rumeurs, des témoignages, des récits chuchotés dans les couloirs. Vérité ou légende? Peut-être les deux, peut-être rien, mais quelque chose s'était brisé. Dans les yeux du roi, l'orgueil avait laissé place à la méfiance, et puis au silence. Car Henry VIII ne prononça jamais le nom de Fitzroy après sa mort. Il n'ordonna pas de funérailles royales. Il ne porta pas le deuil. Il n'éleva pas un mausolée. Il fit comme si cet enfant n'avait jamais existé, comme s'il fallait effacer jusqu'à sa trace. Pourquoi ce reniement brutal? Qu'avait découvert Fitzroy? Ou qu'avait-il fait pour mériter une telle disparition? Avait-il menacé de révéler un secret? Était-il tombé dans un piège tendu par d'autres? Ou le roi, voyant en lui un rival, un héritier dangereux, avait-il choisi de sacrifier le fruit d'un amour passé au nom de la stabilité du royaume? Certains historiens évoquent un empoisonnement discret. D'autres parlent d'un ordre signé de la main même du roi. Car à cette époque, l'Angleterre tremblait. Les complots fleurissaient. La couronne vacillait entre alliance et trahison. Et un fils illégitime trop visible, trop ambitieux, pouvait faire basculer tout l'équilibre. Alors, on l'a tué. Peut-être. Ou laissé mourir. Lentement. En silence. Mais ce n'était pas seulement un corps qu'on enterrait ce jour-là. C'était un nom, une lignée, une possibilité. C'était un fils devenu embarras, un souvenir devenu danger, un sang royal devenu tabou. Et parfois, dans les palais d'or, les fantômes les plus terribles sont ceux qu'on refuse de nommer. Il grandit dans l'ombre d'un trône auquel il n'avait pas le droit d'accéder. Pourtant, chaque geste du roi trahissait une intention. Henry Fitzroy n'était pas un simple bâtard. Il était le bâtard du roi, un prince sans couronne, mais élevé comme s'il en avait déjà une. À 6 ans, il portait déjà des habits d'apparat. À 8, il présidait des cérémonies en l'absence d'Henry VIII. À 10 ans, il disposait d'une maison princière, d'un conseil personnel, et même de lettres officielles le nommant « fils reconnu ». Jamais un enfant né hors mariage n'avait reçu pareil traitement. C'était une provocation, une menace voilée contre tous ceux qui misaient leur avenir sur la lignée légitime du roi. À la cour, on observait ce jeune garçon avec une curiosité mêlée de peur, car Henry Fitzroy n'était pas seulement favorisé. Il était doué, éloquent, stratège. Déjà, certains nobles murmuraient « S'il était né de la reine, il serait déjà héritier ». Mais il ne l'était pas, et cette nuance allait tout changer, car dans l'univers glacé des Tudors, une seule rumeur pouvait vous faire couronner ou trancher la gorge.
À l'âge de 14 ans, Fitzroy épousa Mary Howard, fille du puissant duc de Norfolk. Un mariage politique, bien sûr. Mais ce fut aussi une déclaration, car l'alliance entre Fitzroy et les Howard formait un bloc d'influence que même Henry VIII ne pouvait ignorer. Fitzroy n'était plus un enfant, il devenait un centre de pouvoir, et plus il gagnait en autorité, plus il semblait oublier sa position précaire. Il se comportait comme un prince, exigeait qu'on s'incline devant lui, contredisait ouvertement certains conseillers du roi. Il avait des idées, des projets, des prétentions. Trop, peut-être. Certains rapportaient qu'il écrivait des lettres dans lesquelles il parlait de rétablir l'ordre dans le royaume. D'autres affirmaient qu'il parlait de religion, de réforme, de purification de la cour. On le disait proche de certains réformateurs protestants. Mais ce n'était pas tout. Car dans les chambres fermées du palais de Richmond, le jeune Fitzroy laissait éclater une autre facette de sa personnalité, celle d'un adolescent instable, ivre de pouvoir, cruel avec les faibles, insatiable dans ses plaisirs. Il avait des accès de rage incontrôlables. Il jetait des coupes contre les murs, faisait enfermer des serviteurs pour des fautes imaginaires. Une rumeur, persistante, racontait qu'il avait fait battre à mort un écuyer simplement parce qu'il avait parlé trop fort. On disait aussi qu'il tenait des banquets secrets où l'alcool coulait à flot, que des femmes de basse extraction étaient convoquées, puis chassées au matin sans un mot. Les archives officielles sont silencieuses sur ces épisodes, mais les témoins, eux, n'ont jamais oublié. Il était jeune, beau, puissant, et il se croyait intouchable. Mais à la cour d'Henri VIII, personne ne l'était. Un jour, alors qu'il avait à peine 16 ans, il tomba malade. Une fièvre étrange, une toux sanglante. Son teint devint cireux, son souffle court, ses nuits agitées. On parla de consomption, de mal de poitrine. Mais certains médecins étaient perplexes. Le mal évoluait trop vite. Et surtout, aucun traitement ne semblait fonctionner. On tenta les saignées, les fumigations. Rien n'y fit. Il déclinait, jour après jour. Et pendant ce temps, le roi restait absent. Henri VIII ne vint pas à son chevet. Il ne convoqua pas les meilleurs médecins d'Europe. Il resta dans son palais, loin de tout. Et lorsque la nouvelle de la mort de Fitzroy arriva, il ne versa pas une larme. L'ordre fut donné d'enterrer le corps immédiatement, dans un lieu discret, sans faste. L'épouse de Fitzroy, Mary Howard, ne reçut jamais le titre de duchesse veuve. Le nom de son mari fut effacé des registres, et plus jamais il ne fut évoqué publiquement, comme si sa mort avait été prévue, souhaitée ou commandée. Et si la fièvre n'avait pas été naturelle, si cette maladie fulgurante n'était qu'un masque, l'Angleterre se taisait, mais sous le silence, l'odeur du poison persistait. Il y avait dans l'air quelque chose de trouble, une absence de chagrin trop bruyante, un silence qui pesait comme un cri étouffé. Henry Fitzroy, le fils que le roi avait un jour semblé vouloir faire monter sur le trône, était mort. Mais personne ne portait le deuil. Aucun vêtement noir à la cour, aucun prêche solennel, pas de cloche qui résonne à travers Londres, seulement quelques messes privées, expédiées, presque gênées. Le roi ne mentionna pas son nom, les conseillers ne prononcèrent pas un mot. Le corps, vidé, lavé, enfermé, avait été jeté dans un caveau de fortune à l'abbaye de Thetford, bien loin des grandes nécropoles royales. Pas de marbre, pas de plaque, une tombe anonyme pour un prince qu'on voulait effacer. Et pourtant, les rumeurs, elles, refusaient de mourir. On chuchotait dans les cuisines, dans les écuries, dans les couloirs. Des mots interdits, poison, assassinat, punition. L'un des plus fidèles serviteurs du duc aurait, paraît-il, confié sur son lit de mort que le jeune homme avait crié, dans ses derniers jours, qu'il avait été trahi. Il hurlait, délirant, appelant son père à l'aide, puis le maudissant. Il griffait les draps, arrachait ses vêtements, appelait un médecin, puis exigeait un prêtre. Son esprit s'effondrait, minute après minute. Un poison lent, discret, qui rongeait les poumons, qui faisait vomir du sang et perdre l'esprit. Mais qui l'aurait empoisonné? Certains désignaient la reine Jane Seymour, bien que douce et effacée. D'autres, les conseillers de Thomas Cromwell, toujours prompts à éliminer un rival trop visible. D'autres encore murmuraient un nom plus terrible, Henri VIII lui-même, le roi, le père, celui qui avait tout donné et qui, en un clin d'œil, avait tout repris. Pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi tuer son propre fils, même illégitime? Parce que Fitzroy était devenu instable, dangereux, incontrôlable. Parce qu'il avait évoqué des choses qu'il ne fallait pas. Parce qu'il avait osé parler d'héritage, de succession, de réforme. Parce qu'il s'était allié à des familles puissantes qui échappaient au contrôle du roi. Parce qu'il avait grandi,
trop vite, parce qu'il représentait une menace, mais surtout parce que le roi allait enfin avoir un fils légitime. Quelques mois avant la mort de Fitzroy, la reine Jane Seymour était tombée enceinte. Et avec cet enfant à naître, Henri VIII n'avait plus besoin d'un héritier illégitime. Fitzroy devenait un obstacle, un fantôme gênant dans le théâtre du pouvoir. Il fallait l'écarter, silencieusement, définitivement. Et quoi de plus efficace qu'une maladie opportunément rapide? Un poison dans une coupe? Une fiole glissée par un médecin bienveillant? Ce genre de mort qui ne laisse pas de traces, mais qui laisse tout le monde tranquille. La rapidité de l'enterrement, le refus d'examiner le corps, l'absence d'enquête, tout cela ajoutait au malaise. Même ses proches furent écartés. Sa femme, Mary Howard, ne fut pas autorisée à garder ses effets personnels. Les lettres qu'il avait écrites furent confisquées. Certaines, dit-on, brûlées. D'autres, jamais retrouvées. Tout fut nettoyé, effacé, enseveli. Mais l'histoire, elle, ne se laissa pas faire. Plusieurs années plus tard, un jeune serviteur raconta avoir vu, dans les appartements de Cromwell, un carnet relié de cuir, contenant des annotations de Fitzroy. Il y parlait de sa santé déclinante, de son isolement forcé, et d'un rêve récurrent, celui d'un père qui le regardait sans pitié, les bras croisés, pendant qu'il s'étouffait. Le serviteur fut battu, puis renvoyé, puis, dit-on, retrouvé noyé dans la Tamise. C'est ainsi que les morts, dans l'Angleterre des Tudors, s'empilaient, discrètement, avec soin, mais aucun d'eux n'était aussi dérangeant que celui de ce fils que l'histoire voulait faire disparaître. Et si la vérité ne se trouvait pas dans les faits, mais dans le vide laissé par le silence, si la cruauté du roi ne s'était pas arrêtée à ses épouses, Fitzroy, lui, n'avait pas été décapité. Il avait été effacé, goutte à goutte, jusqu'à n'être plus qu'une ombre, une menace disparue, une cicatrice sur le cœur d'un monstre couronné. Le sol de Thetford, humide et gras, n'a jamais révélé le secret de celui qu'il renferma. Aucune inscription, aucun emblème, juste un monticule discret, abandonné aux herbes folles, comme si le temps lui-même avait reçu l'ordre de ne pas s'attarder. Henry Fitzroy était là, dessous, un fils du roi, mais ni roi ni prince, simplement un souvenir qu'on ose nommer. Le silence qui entoure sa tombe n'est pas celui du respect, c'est celui de la peur. Car prononcer son nom, c'était risquer d'éveiller un fantôme. Les années qui suivirent sa mort furent marquées par un étrange vide. Personne à la cour n'évoquait plus Fitzroy. Ses serviteurs furent dispersés, ses affaires confisquées, ses armoiries retirées. Le duché de Richmond fut laissé vacant. Mary Howard, son épouse, ne fut jamais autorisée à se remarier. Et lorsqu'elle demanda à conserver le titre de duchesse veuve, Henri VIII répondit froidement qu'il n'y avait plus de duché et qu'il n'y avait jamais eu de véritable mariage. Elle ne fut plus jamais vue à la cour. Cette volonté d'effacement absolu dépassait la simple logique. D'autres bâtards royaux avaient existé. Certains avaient été reconnus, d'autres tolérés. Aucun n'avait été célébré comme Fitzroy, certes, mais aucun, non plus, n'avait été enterré sous le poids d'un silence aussi lourd. Tout se passait comme si la mémoire même du jeune homme était une menace. Une lueur qu'on craignait de voir raviver. Une voix qu'on craignait d'entendre, même d'outre-tombe. Pourtant, quelques traces subsistaient. Des lettres interceptées, des rumeurs échappées des corridors. Certains notent que, dans les mois précédant sa mort, Fitzroy avait tenté de rassembler autour de lui une petite faction de jeunes nobles favorables à une réforme radicale. Il voulait, dit-on, bousculer les équilibres, remettre en question l'autorité du conseil privé, et même influencer la politique religieuse du royaume. C'était un esprit libre, parfois instable, souvent exalté, trop exalté. Certains disaient qu'il se prenait déjà pour le sauveur de l'Angleterre, qu'il écrivait des discours dans lesquels il appelait à purger la cour des corrompus, à écarter ceux qui se servaient du roi au lieu de servir le royaume. Ces mots, dangereux en soi, le devenaient davantage encore lorsque l'on considérait son sang royal. Car avec Jane Seymour encore enceinte et aucun héritier légitime encore né, Fitzroy restait, malgré tout, le seul fils vivant du roi. Et cela, les ennemis de Fitzroy le savaient, trop bien. On imagine souvent Henri VIII comme un souverain impulsif, colérique, mais profondément attaché à ses enfants. Mais l'histoire montre un autre visage, celui d'un homme prêt à sacrifier quiconque mettait en danger l'ordre qu'il avait construit de ses propres mains. Il avait envoyé 2 de ses épouses à la mort, fait exécuter amis, amants, ministres. Pourquoi aurait-il épargné un fils illégitime devenu incontrôlable? Un fils qui, dans ses délires de grandeur, pouvait devenir l'étincelle d'une guerre de succession. Alors,
Tout fut fait pour empêcher ce risque. On fit taire les voix, on dispersa les lettres, on détruisit les symboles, et surtout, on empêcha le souvenir de survivre. Pendant des décennies, les historiens évitèrent son nom. Les généalogies officielles passaient de Catherine d'Aragon à Jane Seymour, comme si Fitzroy n'était qu'un accident. Les portraits du jeune homme furent retirés, certains détruits. Il ne reste aujourd'hui qu'un ou deux dessins flous, sans certitude d'authenticité. Le reste, évaporé. Et pourtant, parfois, dans les chroniques oubliées, dans les archives non censurées, un détail réapparaît. Une phrase notée à la hâte dans la marge d'un registre. Le duc, dans ses derniers jours, priait non pour sa vie, mais pour être vengé. Vraie ou fausse, cette phrase suffit à troubler, car elle suggère que Fitzroy ne fut pas un simple enfant malade. Il fut un sacrifié, un avertissement, un rappel cruel que, dans la dynastie des Tudors, personne n'était à l'abri. Pas même le sang du roi. Il ne reste de lui que des ombres, une tombe sans nom, une existence gommée. Mais sous les pierres du silence, la vérité frémit encore, car on peut enterrer un homme, mais jamais la peur qu'il a laissée derrière lui. Le 12 octobre 1137, les cloches sonnèrent enfin dans tout Londres. Les rues étaient pleines, les visages illuminés. Jane Seymour, la reine, venait de donner naissance à un garçon. Édouard Tudor, futur roi. Après des années d'attente, de mariages avortés, de reines décapitées ou répudiées, Henri VIII avait enfin son héritier légitime. Le royaume exultait. La dynastie semblait sauvée. Et pourtant, dans les couloirs du palais de Hampton Court, le roi ne souriait pas. Ses yeux étaient lourds, son pas lent. Il tenait l'enfant dans ses bras, mais ses pensées semblaient ailleurs. Comme si une présence invisible l'observait. Comme si, au fond du berceau, il voyait autre chose qu'un nourrisson, une dette non réglée, une faute non expiée, un fantôme sans visage. Henry Fitzroy n'était plus là, mais il hantait chaque pierre du château. La naissance d'Edward aurait dû sceller définitivement l'oubli. Il devenait l'unique fils, le seul nommé dans les actes, le futur souverain. Mais dans l'esprit du roi, la figure de Fitzroy continuait de rôder, non comme un rival, mais comme une malédiction. Les premiers mois d'Edward furent marqués par une suite d'inquiétudes. Il pleurait la nuit, il tombait malade souvent. Jane Seymour, affaiblie par l'accouchement, s'éteignit 13 jours après la naissance. Et dans l'esprit superstitieux d'Henri, cela ne pouvait être un hasard. Il avait sacrifié un fils, et à peine le nouveau-né venu, la mort revenait réclamer. Le destin semblait se venger. Il devint méfiant, paranoïaque. Il ne tolérait plus qu'on parle du passé. Il interdisait que le nom de Fitzroy soit prononcé à la cour. Il faisait censurer les écrits évoquant sa naissance, son ascension, sa mort. Pourtant, parfois, seul dans sa chambre, il relisait de vieilles lettres. Une missive griffonnée d'une écriture adolescente, envoyée par Fitzroy quelques années avant sa disparition. « Je ferai ta fierté, père, et s'il faut me taire pour la paix de votre règne, je le ferai, mais souvenez-vous que je porte votre nom. » Henri pleurait rarement, mais ce soir-là, il aurait laissé couler une larme. Pendant ce temps, à l'extérieur, les chroniqueurs s'interrogeaient. Pourquoi, malgré la naissance d'Edward, le roi ne semblait pas serein? Pourquoi continuait-il d'accumuler les exécutions? Pourquoi durcissait-il les lois sur la loyauté, les traités, la mémoire? Il régnait désormais dans la peur, comme si chaque murmure cachait un traître. Comme si chaque pas résonnait avec le souvenir de celui qui aurait pu devenir roi, mais ne le fut jamais. Mary Howard, la veuve silencieuse de Fitzroy, vivait désormais recluse. Elle ne parlait à personne, ne demandait rien. Elle passait ses journées à écrire. On raconte qu'elle rédigea des dizaines de pages de souvenirs sur son époux, mais aucun de ces écrits ne nous est parvenu. On dit que le roi, en apprenant leur existence, fit fouiller sa maison. Les manuscrits furent saisis, brûlés. Une nouvelle fois, la voix de Fitzroy fut réduite en cendres. Et pourtant, des copies auraient survécu, cachées, codées, transmises discrètement dans certains cercles de la cour. Des années plus tard, un érudit anonyme publia un pamphlet interdit, intitulé « Le prince sans nom », dans lequel il évoquait un enfant illégitime, glorieux et trahi. Tous comprirent, mais personne n'osa réagir. Henri VIII, vieillissant, alourdi, malade, semblait s'enfoncer dans un gouffre de solitude. Il avait tout conquis, terre, couronne, église. Mais il n'avait plus de paix. Il rêvait souvent d'un garçon vêtu d'écarlate, le regard dur, la main tendue. Il se réveillait en sueur, hurlant parfois un nom qu'il refusait de répéter le jour. Et puis il y avait ces incidents inexpliqués. Un portrait de Fitzroy,
qu'on croyait détruit, retrouvé dans les caves d'un manoir noble. Un moine anonyme, arrêté pour avoir prêché que le vrai roi avait été sacrifié. Une lettre, retrouvée dans les papiers d'un conseiller, qui disait « Tant qu'il y aura des Tudors, l'ombre du fils effacé veillera. » Le fils maudit n'avait plus de chair. Mais son souvenir, lui, survivait. Non pas dans la lumière des chroniques officielles, mais dans les marges, dans les silences, dans les cauchemars d'un roi qui avait tout, sauf le pardon. Les années passaient, et avec elles, la chair du roi se déformait, son regard se durcissait, son cœur s'alourdissait. Henri VIII, autrefois le souverain vigoureux, charismatique et flamboyant, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son corps gonflé, rongé par la goutte, peinait à se mouvoir. Son humeur, autrefois tempérée par le charme, se faisait désormais orage. Des serviteurs parlaient à voix basse de ses colères monstrueuses, de ses nuits d'insomnie, de ses accès de rage suivis de longs silences. Ce n'était pas seulement l'âge, ce n'était pas seulement la douleur physique, c'était le poids du sang, le poids d'un nom qu'il ne pouvait plus prononcer, le poids d'une trahison ou d'un meurtre déguisé en silence. Henry Fitzroy, son premier fils, ne s'éteignait pas. Il revenait, partout, dans les visages d'enfants à la cour, dans les portraits effacés qu'il devinait encore sur les murs, dans les rêves récurrents où une silhouette sans tête se tenait debout au pied de son lit, le cœur ouvert, les bras tendus. Le roi, obsédé par le salut de son âme, multipliait les messes privées, mais évitait systématiquement toute allusion à son fils disparu, comme si Dieu lui-même pouvait le condamner à la damnation, pour une vérité qu'il n'avait jamais dite à voix haute. Édouard, son fils légitime, grandissait, mais il était frêle, souvent malade, trop silencieux, trop effacé. Henri, en lui, cherchait un prolongement, mais ce qu'il trouvait n'était qu'un rappel. Édouard n'était pas Fitzroy, et Fitzroy ne serait jamais Édouard. Les médecins de la cour osaient à peine l'approcher. Certains disaient que le roi parlait seul, la nuit, qu'il récitait des noms du passé, qu'il s'adressait parfois à des portraits qui n'existaient plus. Un soir, on le retrouva dans la chapelle royale, agenouillé devant un autel vide, les mains ensanglantées. Il avait arraché la page d'un missel, la mâchonnant comme s'il espérait avaler les mots qu'elle contenait. Pendant ce temps, le royaume, lui aussi, semblait malade. Les réformes religieuses semaient la discorde. Les exécutions se succédaient, les trahisons, réelles ou imaginées, se multipliaient. Le roi faisait décapiter ses conseillers les plus fidèles. Des familles entières disparaissaient. Et toujours, dans les murmures des corridors, le nom de Fitzroy revenait. Interdit, mais présent. Le roi l'a tué. Il a sacrifié son fils pour ouvrir la voie à l'enfant légitime. Et maintenant, c'est lui que Dieu punit. Certains partisans des réformes catholiques voyaient en Fitzroy un martyr politique. D'autres, dans les cercles protestants, le nommaient le premier prince sacrifié pour la foi. Tous utilisaient son souvenir. Tous le faisaient parler. Et personne ne pouvait plus le faire taire. Mary Howard, toujours silencieuse, toujours veuve, devint une figure presque mystique. On racontait qu'elle refusait tout contact avec la cour, qu'elle vivait retirée dans une maison dont les murs étaient couverts de lettres invisibles, gravées à la pointe d'une aiguille, en mémoire de son époux. Elle avait refusé tous les remariages. Et chaque année, le jour anniversaire de la mort de Fitzroy, elle disparaissait pendant 3 jours, seule, dans une abbaye perdue. Un moine franciscain écrivit un jour « Il y a des morts plus puissants que les vivants. Le fils effacé est devenu une présence. Il ne parle plus, mais c'est à travers les silences du roi qu'on l'entend crier. » Et c'était vrai. Henri VIII, en son fort intérieur, le savait. Il avait tué un fils, ou du moins permis qu'il meure. Et maintenant, il ne pouvait plus faire confiance à personne, ni à Dieu, ni aux hommes, ni même à son propre héritier. Il se demandait parfois si le trône qu'il avait consolidé avec tant de sang n'était pas bâti sur une malédiction, car chaque pierre semblait désormais peser plus lourd. Chaque marche qu'il gravissait semblait gémir d'un reproche. Et dans le silence absolu de sa chambre, lorsque les chandelles s'éteignaient, ce n'était pas Édouard, le doux garçon malade, qu'il voyait venir à lui, mais l'autre, le premier, le sang chaud, le regard de feu, le fils oublié. Le roi était vivant. Mais quelque chose en lui, depuis cette tombe oubliée, s'était éteint. Et dans l'histoire des rois, ce ne sont pas toujours les épées qui tuent, parfois ce sont les souvenirs. Et un nom qu'on a tenté d'effacer devient l'arme la plus tranchante de toutes. Dans les derniers mois de sa vie,
Henri VIII n'était plus un homme. C'était un corps brisé, un souffle court, un esprit troué de trous noirs et de souvenirs déformés. Alité, entouré d'apothicaires et de prêtres, il préparait ce que chaque roi redoute, la transmission du pouvoir. Le document devait être clair, précis, inattaquable. Il fallait éviter toute querelle de succession, car le royaume, déjà fracturé par les réformes et les purges, ne supporterait pas une nouvelle guerre. Le jeune Édouard, fils légitime, avait tout pour hériter du trône. Mais il n'avait que 9 ans, fragile, réservé, une créature de silence et de fièvre. Le Conseil royal débattait fiévreusement. Régence, protectorat, mariage précoce pour solidifier sa place. Henri écoutait peu, il parlait rarement, mais ses nuits, elles, se remplissaient de voix, des voix qu'il seul entendait, celles des morts. Et parmi elles, une revenait sans cesse, Fitzroy. Il le voyait parfois dans ses songes, marchant dans les couloirs, vêtu comme un prince, tenant un document à la main. Il ne disait rien, il montrait simplement l'encre, il désignait les lignes, et puis disparaissait dans un souffle, comme s'il exigeait qu'on répare, qu'on écrive, qu'on ne l'oublie pas. Alors, contre toute attente, dans une nuit de janvier glacial, Henri dicta un passage étrange à ses scribes. Il parlait faiblement, les lèvres à peine ouvertes, mais les mots furent clairs. Que l'on n'oublie point ceux du sang royal qui ont servi la couronne en loyauté et vaillance, que mémoire soit faite de leur mérite, non de leur naissance. Les scribes, confus, levèrent les yeux. Le roi fit signe d'écrire. Ils obéirent. Dans les jours suivants, un conseiller audacieux osa demander s'il fallait ajouter, dans une section annexe, une ligne en hommage à Henry Fitzroy. Le roi fixa l'homme. Longtemps, puis dit « Il fut mon sang, il fut loyal, et je fus lâche, écrit son nom. » La stupeur gagna la cour. Un nom qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans venait de reparaître, par la volonté du roi lui-même. Discrètement, on l'intégra à la version préliminaire du testament. À la toute fin, dans un paragraphe honorifique, à la mémoire d'Henry Fitzroy, duc de Richmond et de Somerset, que Dieu tienne en paix son âme. Mais cette mention fit trembler plus d'un. Certains y virent un aveu, d'autres une provocation. Car réhabiliter Fitzroy, même symboliquement, c'était briser le mur de silence qui avait tenu la dynastie debout. C'était rouvrir la plaie. Et dans les jeux de pouvoir, une plaie rouverte devient vite un champ de bataille. Thomas Wriothesley, l'un des hommes les plus influents du Conseil, exigea que la ligne soit retirée. Il craignait que les partisans des Howard, toujours nombreux, ne s'en servent pour contester l'autorité de la régence. Il évoqua la sécurité du royaume. Il insista, il menaça. Mais le roi, cette fois, ne céda pas. Il frappa la table de son poing décharné et dit « Vous ne ferez pas taire un mort ». Le nom de Fitzroy resta, mais l'histoire, toujours cruelle, veilla à ce qu'il ne brille jamais. Quelques jours plus tard, Henri VIII expira dans son sommeil. Le testament fut lu, puis relu. La ligne fut là, oui, mais prononcée à voix basse. Et lorsqu'on l'archiva, on fit glisser la page dans un feuillet annexe, presque invisible. La mention ne fut jamais gravée sur pierre, jamais célébrée. Mais elle était là, et pour ceux qui savaient lire entre les lignes, c'était une bombe. Car ce simple nom, réinscrit par un roi mourant, suffisait à relancer toutes les hypothèses, toutes les spéculations, et à rappeler que, derrière chaque succession, il y a des spectres, un nom réapparu, un père qui avoue, et un royaume qui frissonne, car rien ne fait plus peur aux vivants qu'un mort qu'on n'a pas su enterrer correctement. Lorsque Henri VIII fut porté à sa dernière demeure, dans la crypte royale de la chapelle Saint-Georges, à Windsor, tout était parfaitement orchestré. Le cercueil était massif, orné de dorures, escorté par des centaines de gardes, suivi par une procession interminable de courtisans. La foule était là, silencieuse, figée dans le froid hivernal. On pleura le roi, on récita les prières, on chanta les psaumes, tout semblait parfait. Mais au fond des travées, dissimulée sous un voile noir, une femme ne joignit pas ses mains. Elle ne chanta pas, elle ne versa pas de larmes. Mary Howard, veuve du fils effacé, observait sans mots, le regard figé sur ce roi que la terre allait avaler, tout comme elle avait avalé son fils. Ce jour-là, la tombe d'Henri fut refermée, et l'histoire, officiellement, tourna la page. Mais sous la surface, le nom de Fitzroy persistait. Le jeune Édouard VI monta sur le trône à 9 ans. Malade, isolé, manipulé par des factions rivales, il ne régna que 6 courtes années. Sa santé fragile, son absence d'autorité et sa mort prématurée à 15 ans laissèrent le royaume en désarroi.
aucun héritier direct, des complots, des successions précipitées, et dans l'ombre de ces chaos, une voix revenait parfois. Si Fitzroy avait vécu, cette phrase, simple, devint une obsession dans certaines sphères intellectuelles et politiques. Car à mesure que le trône vacillait, que les Tudors s'effritaient, l'image du fils perdu gagnait en clarté. On le redécouvrait dans les lettres exhumées en secret, dans les journaux des serviteurs, dans les murmures de ceux qui l'avaient côtoyé. Fitzroy devenait un roi possible, un mythe. Et les mythes, eux, ne meurent jamais. Au fil du temps, son nom fut peu à peu réinséré dans les généalogies, discrètement. D'abord dans les notes de bas de page, puis dans les annexes historiques, enfin dans certains livres audacieux. Des historiens commencèrent à le réhabiliter. On parla de son intelligence précoce, de son sens politique, de son courage. On commença même à imaginer ce qu'aurait été l'Angleterre sous le règne d'Henri IX. Et pourtant, malgré cette lumière tardive, il ne redevint jamais un homme. Il resta un spectre, un souvenir honteux, une cicatrice gravée dans la mémoire royale. Il n'avait ni mausolée, ni statue. Sa tombe à Thetford fut profanée, puis oubliée. Son corps, réduit en os et en poussière, ne reçut jamais les honneurs d'un prince. Même dans la mort, on le priva de sa dignité. Et Mary Howard, elle mourut seule, des années plus tard, dans un couvent modeste. Ses dernières paroles, dit-on, furent « Qu'il me pardonne, moi, je n'ai jamais cessé de le voir, même quand le roi a tout éteint. » Aujourd'hui encore, très peu de visiteurs savent qu'en marchant près des ruines de l'abbaye de Thetford, ils passent peut-être au-dessus du fils oublié d'un des rois les plus célèbres d'Angleterre. Il n'y a pas de panneau, pas de fleurs, seulement une dalle sans nom, rongée par la mousse, battue par la pluie. Mais si vous tendez l'oreille, certains jours, quand le vent souffle entre les pierres, on dit qu'on entend des pas calmes, solennels, comme ceux d'un jeune prince qui n'a jamais cessé de marcher dans les couloirs de l'histoire. Il n'a jamais été roi, il n'a jamais eu de couronne. Mais Henry Fitzroy a eu ce que bien des rois redoutent, l'éternité dans la mémoire des ombres. Et parfois, ce sont les morts que l'on a voulu oublier, qui nous regardent le plus longtemps.